Dynamite Duke est à l'origine un jeu d'arcade développé par Seibu Keihatsu, les créateurs de la série Raiden. Sega, qui en a acquis la licence, le convertira sur Mega Drive l'année suivante, afin de grossir le line-up de la console au Japon, qui, il est vrai, en avait bien besoin. Dans ce jeu de tir, à la Opération Wolf / NAM 75, vous incarnez un mercenaire qui combat le Dr Neil H, un savant fou qui tente de conquérir le monde à l'aide de robots. Le personnage de l'illustration japonaise n'est pas sans rappeler l'acteur Dolph Lundgren, alors populaire pour avoir incarné le boxeur Ivan Drago dans le film Rocky IV quelques années plus tôt. Qui dit conversion dit souvent downgrade, et ce jeu n'échappe pas à la règle. Outre une réalisation technique inférieure, il ne propose plus que 7 stages au lieu des 9 d'origine. Testé dans le numéro 9 de Player One, il avait reçu un 56% en intérêt avec cette baffe en guise de conclusion. Les jeux à la Opération Wolf ne sont déjà pas des plus intéressants, mais Dynamite Duke assombrit encore plus le tableau. Des graphismes à la limite du correct, aucune innovation et une bande son assez pauvre caractérisent ce jeu, sans parler du manque total de jouabilité qui n'arrange rien. Je ne vous conseille qu'une chose, l'oublier. 29 ans après la rédaction de ce test, serais-je aussi sévère que Crevette? Réponse dans quelques instants. Je ne sais pas si c'est la nostalgie, l'aveuglement du fanboy ou je ne sais quel biais cognitif, mais j'ai toujours trouvé cette adaptation de Dynamite Duke assez fun. Incarner ce mercenaire bionique tirant sur tout ce qui bouge me procure un sentiment de puissance particulièrement satisfaisant. Graphiquement, le titre a pris un coup dans l'aile par rapport à la borne, notamment au niveau des couleurs qui apparaissent ici bien ternes. Mais pour un jeu de première génération, il affiche un nombre non négligeable de sprites à l'écran, et certains d'entre eux sont même assez massifs. Le tout sans faire tousser la console. Les bruitages reproduisent assez bien le son de la mitraillette, et les nombreux éléments destructibles du décor sont là pour renforcer le côté défoulant du jeu. On prend du plaisir à canarder les ennemis et n'est-ce pas le but premier de ce type de jeu? Le personnage dispose d'un tir semi-automatique que l'on peut remplacer provisoirement par des tirs automatiques ou des lance-grenades en cours de partie. Une smart bomb vient aussi vous épauler et permet de faire le ménage à l'écran. Notre héros dispose également d'un coup de poing et d'un coup de pied, réservés aux séquences au corps à corps, qui malheureusement se résument trop souvent à du bourrinage, la lisibilité n'étant pas toujours excellente. En se baissant, le personnage se déplace plus rapidement, ce qui lui permet d'esquiver les tirs et de réduire sa vulnérabilité. Simple mais efficace, le gameplay de cette adaptation n'a rien perdu de l'ADN de la version arcade. C'est pour cela que la disparition de plusieurs niveaux est d'autant plus regrettable. 6 stages plus un combat de boss au lieu des 9 de la version arcade, c'est un peu court. Une après-midi suffira pour le finir. Plutôt fun et défoulant, Dynamite Duke sur Mega Drive est un jeu popcorn à réserver aux amateurs du genre et si possible à acheter à bon prix à cause de sa durée de vie bien trop courte.